selon saint Augustin, le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Alors moi, par exemple, j'étais en train de faire des tenons et des mortaises, et du coup, voilà, j'avais un tenon, il était bien. J'étais heureux, puisque mon tenon me convenait parfaitement. Jusqu'au moment où est arrivée la mortaise, qui était beaucoup trop large pour le tenon. Et du coup, j'étais vachement moins heureux. Voilà. À mon avis, saint Augustin, il était célibataire. Enfin, je crois. Et salut les boiseuses, et puis les boiseux aussi, parce qu'il faut bien, hein, entre mecs quand même. Dans cette vidéo, on va parler tenon, mortaise, et j'espère qu'on parlera aussi rainure si on a le temps, ou plutôt on va parler mortaise, ça c'est sûr. Tenon, je suis pas du tout sûr, et rainure si on a le temps, voilà, c'est plutôt comme ça. Hein. Les tenons, on fera après, pour plein de raisons, on va faire les tenons en dernier. Voilà. On va aussi assembler les panneaux qu'on a fait la semaine dernière. Alors, je vous conseille vivement d'aller voir les vidéos précédentes, celles-ci, puisque j'y parle de mes réflexions autour du design de la porte. J'y parle aussi de la fabrication des éléments de panneaux, du choix des bois, etc. Je vous conseille aussi d'aller voir les vidéos qui vont suivre bientôt, dans les semaines qui viennent, puisque on va la continuer cette porte, puis on va la terminer, j'espère bien, parce qu'à un moment, il faudra bien la mettre à sa place. On y parlera donc ensuite quincaillerie de porte, et puis mise en place de cette quincaillerie, et puis finition aussi, hein, puisqu'il faudra les finir, ces portes. Il faudra passer un produit dessus quand même pour les protéger. J'ai des portes dans la maison qui datent de l'ancien propriétaire, qui n'ont jamais été finies, et c'est une catastrophe. Puisque voilà, à l'endroit de la poignée, il y a des traces de main, c'est devenu presque noir. Ça s'en ira sans doute jamais, à moins de poncer sur plusieurs millimètres, donc autant dire que vaut mieux les remplacer. En plus, les panneaux sont disjoints, enfin c'est vraiment des catastrophes ces portes. D'ailleurs, un de ces quatre, quand je les démonterai, peut-être qu'on fera une vidéo dédiée dessus pour en parler et voir tout ce qui va pas. Je pense que ça vaut la peine de se pencher sur ça. D'ailleurs, la porte que je suis en train de faire là, je pense également que quand j'aurai enlevé la précédente, qui est une porte traditionnelle, on fera peut-être une vidéo sur l'anatomie de la porte que je vais remplacer, puisque c'est une porte qui est assemblée avec des tenons chevillés, et je trouve que ce serait intéressant de voir un petit peu ce qu'il en est. Mine de rien, elle a traversé les temps et elle est toujours là, cette porte. Donc c'est pas mal de voir un petit peu ce que ça donne en termes de menuiserie traditionnelle. Voilà, et sans plus tarder, on y va, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc ça, ce sont mes montants. Là, ce qui est important de voir, c'est que je vais faire le traçage, mais implicitement, si je fais mon traçage, je fais mon établissement. Donc il faut faire très attention, parce que sur mes montants, par exemple, j'ai des morceaux qui sont parfois un peu moins jolis, donc il faut que je fasse attention où je les mets. Vu la quantité de bois qu'il me reste, j'ai pas vraiment le choix que d'utiliser ces bois-là, donc je vais les utiliser avec leurs défauts. Pour moi, c'est pas trop gênant qu'il y ait quelques défauts. Hein. Donc dans les défauts qu'il y a, je vais essayer de vous montrer ça. Donc par exemple, sur cette traverse-là, là j'ai un nœud, donc qui va sûrement rester. Donc tant qu'à faire, il faut que je le mette dans un endroit assez discret. Il continue sur le côté, là aussi. Là aussi, j'ai des défauts. Voilà. Donc ça, j'aimerais autant que ce soit dans la feuillure pour pas que ce soit visible de face. Donc je vais le mettre à l'extérieur et on va considérer que, vu comme ma porte est faite, alors là je vais essayer de vous montrer. Donc sur le dessin, enfin sur le schéma SketchUp, quand on la voit dans ce sens-là, c'est comme si on était à l'intérieur du salon. Et si je zoome, ici on a une feuillure. Je vais faire tourner un peu la pièce pour vous montrer. Voilà. Là on voit bien qu'on a une feuillure. On voit aussi au passage que les panneaux sont légèrement en retrait. Et donc c'est cette feuillure dont je vous parle, qu'on voit ici. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si je dézoome un petit peu,
Là, on est à l'intérieur de la pièce, c'est-à-dire à l'intérieur du salon. Et de l'autre côté de la porte, c'est-à-dire quand on sera voilà, de ce côté-là, on sera dans la buanderie. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai fait ça comme ça. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut que quand je suis dans le salon, je pousse la porte. Parce que si je tire la porte, bah, ça tient beaucoup plus de place dans la pièce. Et comme il y a une autre porte qui donne sur le jardin à côté, ça fait une espèce de croisement de porte et c'est pas terrible. Donc je suis obligé de l'ouvrir dans ce sens-là. Donc tout le jeu maintenant, ça va être de trouver quels sont les parements, et les parements, c'est les endroits sur lesquels on va faire les feuillures. Donc, ces morceaux moches, donc qui sont là, il faut que je les mette en contre-parement. Parce que comme ça, ils seront à l'extérieur et ça ira bien. Donc il y a ça. Sachant qu'après, il est aussi probable que je vais recouper une partie de mes montants en largeur ou en longueur selon mes dimensions. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, il faut que je prenne mes dimensions précises. Donc ça c'est pareil, je sais pas si on voit un petit peu là, mais voilà, ce morceau-là, il va me poser quelques problèmes. Donc là aussi, il faut surtout pas que je le mette à l'intérieur parce que là il va se voir comme le nez au milieu de la figure. Donc c'est une partie que je vais mettre plutôt en bas, et en ayant le secret espoir que je vais la recouper. Oui, le secret espoir, parfaitement, ça fait bien, je trouve, dans la phrase. Et bien sûr, j'ai aussi un nœud ici, et forcément, voilà. Donc du coup, ici, j'ai mon parement. J'ai tendance à dire, là, est-ce que je la joue comme ça, et comme ça. Oups. Et là, je suis pas mal. Ensuite, les traverses. Alors, les traverses, j'en ai 4, alors qu'il m'en faut 3. Donc, on va profiter pour éliminer la plus moche. Je parle bien des traverses. Donc, celle-ci, elle est belle. Je vais la garder. Celle-ci, elle a des défauts, mais les défauts, ils sont a priori au bout, et comme au bout, je vais tononner, ils se verront théoriquement plus. Par contre, ça va me casser les pièces. Donc celle-ci, ce serait peut-être intelligent de la mettre en haut. Là, pareil, j'ai des défauts, mais normalement, je peux les noyer dans les tenons. En espérant qu'ils ne poseront pas de problème au niveau des tenons. Donc je pense que celle que je vais éliminer, ça va être celle-là. À cause du nœud très moche qui est là. Voilà. Alors j'en ai fait une de plus parce que je me suis un peu trompé quand j'ai fait mon débit. Donc je vais avoir ma traverse haute, 2 traverses intermédiaires et la traverse basse que je vais mettre en bas. Voilà. Et cette partie-là, dans la mesure où je vais avoir une feuillure tout autour, si je suis intelligent, elle se retrouve noyée dans la feuillure et je l'enlève et c'est joli. Et c'est joli. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, ce dessin bizarre, en fait, ça sert à savoir dans quel sens je dois mettre mes traverses à la fin. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais aller vérifier sur mon plan mes dimensions pour savoir exactement à quel endroit je vais positionner mes traverses, ce qui va me permettre après de connaître les emplacements de mes mortaises, de mes rainures et de mes tenons. Donc là, de ce côté-là, je vais mettre 25 mm, ça c'est sûr. Parce que si je laisse 5 de plus, qu'est-ce que ça fait? Non, 25. 25 c'est bien. Allez, on part sur 25. Voilà. Et pour ce qui est de la traverse basse, je décale vraiment le tenon vers le haut pour pouvoir recouper ma traverse presque de 5-6 cm si j'en ai besoin. En fait, je parle de recouper le bas de la porte.
sans atteindre le tenon parce que ça nuirait à la solidité. Donc je vais faire un tenon de 11, ça me paraît bien, 11. Voire même 10, comme ça j'ai vraiment de la marge. Et il n'y a pas de raison pour qu'il soit plus ou moins solide que les autres. Et maintenant, il faut que je décide de l'épaisseur des tenons. Et pour ce qui est de l'épaisseur des tenons, il y a plusieurs critères à prendre en compte, mais il y en a un qui est très important, c'est l'outil que je peux utiliser pour faire les mortaises. Donc je vais faire les mortaises à la mortaiseuse à bédane carrée. J'ai des bédanes de 12, j'ai des bédanes de 16. Normalement, la règle, c'est que le tenon, il doit faire un tiers de l'épaisseur, en épaisseur. Et du coup, ça vaut le coup de réfléchir un tout petit peu, parce que un tiers de l'épaisseur, ça me ferait un tenon de 13,3. Et 13,3, c'est pas pratique à faire. Donc ce que je vais faire, comme j'ai des bédanes de 12, j'ai pas de bédanes de 14, et de toute façon la question elle se poserait dans l'autre sens, puisque j'aurai des joues moins larges. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire simplement des tenons de 12, ce qui serait valable si ma porte faisait 36. Elle en fait 40. On va dire que je suis dans les clous. Il faut que je règle mon trusquin à 14, 14 et 14, 28, plus 12, 40. Donc ça donne ça. Oula. Et après, je repasse un petit coup dedans au crayon. Comme ça, je vois bien l'emplacement du tenon. Donc, il faut que j'enlève de la matière ici. Donc, au final, ce qu'on voit ici, c'est les bords de la traverse, là et là. Ici, il va y avoir le profil de la rainure qui va venir comme ça. Ici, à peu près 1 cm. Et là, le tenon, donc ce centimètre-là, c'est l'appui du tenon sur la pièce. Voilà. Et donc, il faut que je fasse des tenons de 12. Je vais faire des mortaises de pile 12. Je vais faire mon tenon, sans doute un peu plus. Je l'ajuste, et une fois que c'est ajusté, normalement, j'ai plus rien à bouger et je suis bon. Donc voilà. Pour les réglages, ça va me simplifier la vie. Donc là, j'aurais encollé des panneaux à peu près toute l'après-midi, puisque voilà, j'en colle, je travaille. Une fois que le panneau est sec, j'en réencolle un autre, j'en ai 3 à faire. Et ce que je fais quand je fais ça, je laisse mon pinceau et mon éponge dans le seau, et ça va très bien comme ça. Et voilà. Donc je mets ces deux presses là bien à l'extérieur. Et après, si nécessaire, j'en rajoute au milieu. Et alors quand je fais ça, je vérifie surtout que le panneau il n'est pas en train de faire comme ça. Parce que sinon, avec le serrage, à un moment, bam, on le prend dans la figure. Alors c'est pas tant que c'est dangereux, c'est surtout très agaçant. C'est pour ça que j'ai toujours deux presses que je peux venir mettre comme ça là. Comme ça, je suis sûr que mon panneau il lève pas. Pour ceux qui ne savent pas, je vais utiliser une mortaiseuse à bédane carré. Un bédane carré, c'est ça. C'est constitué de deux parties. Celui-là, c'est un 5/8 de pouce et ça fait un chouïa plus que 16 mm. C'est machin en mesure impériale. Oui, j'ai la flemme de faire la conversion si c'est la question que vous vous posez. Donc, il y a deux parties. Il y a une mèche qui va descendre dans le bois, comme ça, en tournant. Donc la mèche, forcément, elle est ronde, puisqu'elle tourne. Donc elle descend dans le bois, elle va faire un trou rond. Et ensuite, vous avez cette partie-là. Donc là, vous voyez, il y a cette partie-là. Et cette partie-là, en fait, elle va descendre en force pour venir équarrir, donc rendre carré, les côtés du trou. Et c'est ce qui permet de faire un trou carré.
Même si ça peut paraître un peu étrange, on peut faire un trou carré. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert. Et quand vous faites plein de trous carrés les uns à côté des autres, bah, vous obtenez une mortaise rectangulaire. Voilà ce que c'est que un bédane carré. Donc il y a plusieurs choses là-dessus à affûter. Il y a le forêt qui s'affûte, donc il s'affûte comme les mèches en monospire, hein, que vous avez, donc les mèches à spirale unique qu'on utilise principalement en charpente. C'est le même système d'affûtage. Alors je vais pas détailler ça maintenant parce que j'ai pas le temps. Il s'affiche avec il s'affiche, mais tout à fait. Il s'affûte avec un cône diamanté comme ça. Donc là j'en ai deux, hein, avec deux grains différents. Et le cône diamanté donc vient se mettre dans le bédane comme ça, et en tournant, il va affûter le bédane. Donc c'est important quand vous faites ça que le bédane soit bien vertical pour que ici, vous voyez, ça plaque bien. Et donc il faut que le cône et le bédane soient vraiment concentriques. Donc en général, on fait ça en mettant cône dans une perceuse à colonne. Hein, donc il y a une queue. Hein. Le bédane dessous, et on vient descendre le cône qui tourne comme ça dans le bédane. Voilà, donc on vient descendre le cône qui tourne dans le bédane. Voilà pour l'affûtage. Et une fois qu'on a fait l'affûtage, en règle générale, on vient démorfiler les côtés du bédane sur des pierres fines plates. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu si les panneaux au niveau collage, ils ont fait comme j'ai voulu. Et je regarde un peu le résultat. Je suis pas trop mécontent. Alors, je vois ce qui pourrait ressembler à des petits jours peut-être, mais je pense que ça en est pas en fait. On verra ça après le ponçage. J'ai pas trop de désaffleurs. En tout cas, c'est très raisonnable pour le type de... Donc ça, c'est le troisième panneau. Les deux autres sont déjà faits. Donc je vais aller faire une coupe de propreté sur ces panneaux avec la scie à format. J'en ai pour quelques minutes. Voilà, donc c'est loin d'être la dimension définitive, mais ça permet aussi de voir les emboîtures là sur les côtés. Voilà, donc là normalement vous devez assez bien voir les profils qui sont emboîtés, et on voit quand même que malgré le fait qu'on est sur le bord, le collage est assez propre. Donc là, ce panneau là, il contraste un petit peu avec les autres, hein, l'élément du centre. Par contre, si je bascule un petit peu, pour faire tomber le casque, et si je viens un petit peu par là, là voilà, là c'est à peine visible en fait la jointure entre les deux bords quand les panneaux, quand les éléments de panneaux sont vraiment identiques en termes de fil du bois.
Voilà. Donc je vais les mettre de côté, puisqu'on va s'en resservir après. Si vous voyez à peu près la porte, bah, vous avez 3 panneaux identiques les uns sous les autres. Donc c'est ces 3 panneaux-là qui sont là. Voilà, ils auront le fil du bois dans ce sens-là, puisque j'essaie de donner une allure un petit peu moderne à cette porte, sachant que sur une porte un peu plus traditionnelle, généralement les lames sont verticales. Donc je vais les mettre de côté. Et quand je les lève, en fait, je me rends compte, quand je les prends, je me rends compte du poids final de la porte qui est assez énorme. On verra bien si ça tient. Parce que là, ils font leur poids quand même. Donc là, j'ai un outil qui, quand il est réglé au minimum à un plaquet l'un contre l'autre, les deux éléments, fait des rainures de 8 mm. C'est dur des fois. Pourtant, j'ai pas picolé. Donc, je vais intercaler 4 mm de bague au milieu, et théoriquement, ça va me faire 12 mm, et c'est ma largeur de rainure. On va voir si j'ai bon. Donc, je vais prendre... Alors, j'utilise toujours le même appareil, hein, qui est assez précis pour régler la hauteur du fer. Voilà, c'est celui-là. Je sais pas si on le voit bien là. Donc, je vais calculer la hauteur de mon outil. Pour calculer la hauteur de mon outil, j'utilise ça. Je fais un calcul qui est très simple. Si ma rainure fait bien 12, même si je vais faire des pièces d'essai pour être sûr, enfin voilà, etc. Donc, si la hauteur de ma rainure fait bien 12, hein, si elle fait 12 de large, dans la mesure où ma pièce fait 40, ça veut dire que je suis censé avoir 14 mm de chaque côté de ma rainure. 14 x 2, 28 et 12, 40, ça fait bien ma hauteur de pièce. Ça veut dire que la hauteur de mon outil est à 14 plus 12, ça fait 26. Donc je vais régler ma stoupie de façon à avoir la hauteur, donc le haut de ça à 26. Et je me base sur le haut du racleur qui est là. C'est magnifique, 26,00. Je sais pas si on voit bien. Évidemment, dès que j'ai un centième qui se balade. Bon, un centième, on s'en fout, hein, à un moment. Voilà. Et voilà. Alors, quand on n'a pas ce genre d'appareil, on utilise un réglet de toupilleur. Donc, avec des graduations paires d'un côté et un paire de l'autre. Donc là, bah, on ferait notre réglage comme ça, hein, en mettant le réglet. Alors là, bon, je ne vais pas être très précis parce que je ne m'appuie pas où il faut, je veux montrer à la caméra. Mais théoriquement, je me mettrais comme ça, en appuyant bien sur la table en fonte. Et puis, ben, je ferai ça, voilà. Et je dirais, ben, je veux être à 26. Alors voilà, je viens régler ma pastille à 26. Voilà, donc j'ai ma pièce d'essai. Tout est réglé pour la hauteur. La profondeur, ben, je m'en fous, tout simplement. Alors, en fait, d'un côté, j'ai 13,6, ce qui aurait tendance à vouloir dire que je ne suis pas au milieu de la pièce. Et de l'autre, j'ai 14,05. Du coup, ma pièce, elle fait pas 40. Et non, elle fait 39,75. Ah, voilà l'histoire. D'où l'intérêt de faire des pièces d'essai. Alors en principe, quand on doit descendre de 2 dixièmes, on utilise plutôt des bagues de calage. Mais moi, dans mon cas, je me sers de mon petit instrument là qui est bien pratique.
Donc là, 26,15, si je veux redescendre de 2 dixièmes, il faut que je me mette à 25,95. Donc je redescends franchement et je règle en montant. Il va aussi régler en montant. Allez, on va dire que c'est bien. Du coup, même pièce, mais de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, de manière un peu moins précise, je vais régler la profondeur. Sur la profondeur, c'est un peu moins grave. Si j'ai un dixième de plus, de moins, faut mieux un dixième de plus quand même. Parce que de toute façon, il faut toujours avoir un petit peu de place en fond de rainure. Voilà. Mes rainures sont censées faire 15 de profondeur. J'ai un bon 15 là. Hein. Donc là, j'arrête pas la machine parce que je vais mesurer ma profondeur vite fait pour être sûr que c'est bon. Et puis si c'est bon, je passe mes pièces. Il n'y aura que la traverse basse qui fait 20 cm de large. Ce sera à régler sur cette partie-là. Voilà, on est pas mal. On est pas mal parce que, donc là, évidemment, vu la machine, hein, si je mets, alors je sais pas si on va bien voir là, donc si je me mets deux pièces l'une sur l'autre avec le parement du même côté, là fatalement mes deux rainures sont en face, hein. Là il n'y a pas de secret. Maintenant, si je fais la même chose en inversant les parements, je suis en face aussi. Et c'est ce que je voulais. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit vraiment bien centré? Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire aujourd'hui, mais quand je vais faire montant, ça va être des rainures arrêtées. Donc ce sera sûrement pour la prochaine vidéo. Mais mes pièces, elles ne sont pas symétriques. C'est-à-dire que le tenon du bas et celui du haut ne sont pas à la même place. Donc ça veut dire qu'en haut et en bas de ma traverse, il ne faut pas que la rainure soit arrêtée au même endroit. Ou alors, je retourne la pièce. Et c'est sans doute ce que je vais faire. Mais si je retourne la pièce, ça veut dire que je vais travailler une fois parement sur table et une fois parement en l'air. Et quand je fais ça, si ma rainure elle n'est pas parfaitement centrée, j'ai un problème.
Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. J'ai pris un peu de temps pour faire ce petit montage là, pour faire les rainures arrêtées, et je regrette pas. Je pense que je vais l'améliorer d'ailleurs. Je vais en prendre une deuxième de planche, hein, un petit peu du même acabit, on va dire. Ce sera pas mal, comme ça j'aurai pas besoin de bricoler à chaque fois que je voudrais faire des rainures arrêtées, parce que c'est un petit peu casse-pied quand même. Quand on veut faire en sécurité, on est obligé de faire des arrêtoirs comme ça. Donc là, de l'autre côté, je me suis pas pris la tête, hein, je me suis arrêté dans le mur. Comme ça, on se pose pas trop de questions. Il y aura peut-être une petite correction au ciseau là à faire, mais alors c'est vraiment pour dire. Hein. Ça devrait être vite fait ça. Bon. Et donc ça c'était un point. Il me restera à faire les tenons donc dans les traverses. Et il faudra que je fasse aussi sur mes panneaux. Ah, je vais y arriver ici, sur mes panneaux, il faudra que je fasse mes languettes pour embrever les panneaux dans les rainures. Donc ça, il faudra que je le fasse. Donc ça, on le fera la semaine prochaine. Et puis il faudra aussi que je décide bien comme il faut des dimensions finales de la porte, notamment en largeur, parce que comme le bâti est pas super droit, il faut que je calcule mon coût. Normalement, j'ai à peu près vu ce qu'il fallait que je fasse, mais quand même. Voilà, et en fait, au niveau de la largeur, c'est vraiment au moment de faire les tenons dans les traverses que ça décide de la largeur de la porte. Hein. Parce que tant que j'ai pas fait ça, je peux encore raccourcir ou augmenter ou allonger mes traverses. Voilà. Allonger dans le sens où j'ai pris de la marge quand j'ai fait mon débit. Je suis même assez large. Voilà. Du coup, j'aurai ça à faire. Et ensuite, il restera à faire les profilages de finition, ce genre de choses. Faire tout ce qui est chambranle, contre-chambranle et brasement. Donc ça, c'est des profils aussi. Il y a de la rainure, des trucs comme ça. Donc on verra si je l'ai fait avec la toupie, parce que j'ai pas grand-chose pour rainurer fin. Puis après, il y aura la finition. À mon avis, encore bien 2 week-ends de boulot, je pense. Et je pense facilement un week-end pour faire le montage, parce que, encore une fois, en rénovation et dans des vieux bâtiments comme ça, c'est toujours compliqué. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Alors, si vous voulez bien avoir l'obligeance de vous barrer de mon atelier, parce que j'ai plein de trucs à faire, et notamment, il faut que j'aille faire à manger, parce que j'ai grave la dalle. Voilà. Donc, tel Yves, je me casse avec mes montants.